Bonjour, bienvenue sur le plateau de la 13e édition du Salon Atlantica ici à La Rochelle. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Joëlle Rouault. Vous êtes la vice-présidente de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Vous êtes présidente de la Fédération régionale Normandie. Et alors, madame, vous arborez une magnifique casquette. Il y a une raison. Oui, bonjour à tous. Il y a effectivement une raison. Cette année, le congrès national, le 36e congrès national de la FNHPA, a décidé de s'expatrier en Floride pour aller découvrir le tourisme à l'américaine, en Floride et en croisière. Donc vous partez là-bas au mois de novembre. Vous serez nombreux en Floride ? Alors on va dépasser les 500 personnes. Alors, autre sujet un peu plus sérieux, même si je sais que vous allez probablement travailler pendant cette semaine aux États-Unis, les dossiers importants pour la fédération aujourd'hui, et peut-être le premier, la fameuse réforme des classements. Oui, alors justement, cette année, donc l'activité de la fédération a été essentiellement tournée sur la mise au point avec Atout France des normes de classement pour l'hôtellerie de plein air. Nous allons d'ailleurs y travailler avec une table ronde pendant le congrès national et M. Baffer, qui est donc le chef de bureau de la réglementation au ministère de l'Urbanisme. Autre sujet d'actualité, la fiscalité. Oui. Ça nous tient à cœur parce qu'on commence à être un petit peu submergé de taxes et il faut avoir au niveau de la Fédération nationale en permanence l'œil sur toutes les taxes qui pourraient sortir, ressortir ou s'appliquer de façon complètement incohérente à notre activité. Nous avons une activité qui a un espace foncier important et bien souvent les taxes qui s'appliquent sur la construction s'applique sur l'ensemble du foncier alors que nous ne construisons pas sur l'ensemble du foncier quand on a plusieurs hectares. Donc la Fédération nationale a une action très importante à ce point de vue. Et puis autre chantier, mais on avait l'occasion d'en parler un petit peu ici déjà l'année dernière, qui est le fameux statut des emplacements résidentiels. Je crois que vous avez travaillé avec des associations de consommateurs sur ce sujet. Absolument. Donc le contrat loisir, comme on l'appelle, a été mis en place il y a 1 an. Il a été créé avec la Fédération des consommateurs et également donc les institutionnels de manière à proposer à nos adhérents un contrat qui leur permette de régler tous les litiges qui peuvent intervenir entre eux-mêmes et leurs clients. Et nous avons mis en place une commission de conciliation donc qui est composée des professionnels, qui est composée également des professionnels fabricants de mobil-homes et vendeurs de mobil-homes et également donc de 2 associations de consommateurs. Et comme ça, chaque fois qu'il y a vraiment un litige qui intervient quand la commission est saisie, eh bien, elle étudie le dossier à fond, avec donc en tripartite, si vous voulez, et ça nous permet donc de donner un avis qui peut parfois résoudre le litige avant qu'il arrive devant le tribunal. Je vous remercie, madame, et bon congrès national. Merci beaucoup.